On va commencer par, c'est la tradition, puis en même temps c'est mieux avec Allumer les buzzers de Martin, Anne-Marie, Robert et de notre champion Manuel. Pour un point d'abord, à l'Opéra de Paris, par quel mot dérivé du latin stella désigne-t-on un danseur? Une étoile. Bataille de buzzer, c'est Anne-Marie qui a été la plus rapide. Danseur, étoile, exactement. Une étoile. Par quel mot dérivé du latin stella désigne-t-on un danseur qui est arrivé à l'échelon suprême de la hiérarchie? Bravo. Anne-Marie, étoile, pour 2 points maintenant. Dans la phrase, écoutez bien, dans la phrase « Nous ne vous facturerons aucun frais », quelle est la dernière lettre du mot « aucun » ? Anne-Marie encore. N. Non. Ah non. Oui. Martin? S. Si ce n'est pas N, c'est S, exactement. 2 points. Alors pourquoi? Je sais mieux quand on explique après. Employé comme adjectif, aucun ici prend un S lorsqu'il est notamment suivi de mots qui n'ont pas de singulier, ce qui est le cas de frais. Donc, nous ne vous facturons aucun frais, il n'y aurait pas eu frais. Frais ne prend pas de singulier. Et donc, du coup, aucun s'accorde. Voilà la petite subtilité. Vous avez suivi à la maison? Sinon, il y a le replay. Pour revoir la règle, Martin, compteur débloqué, 2 points. Et première question à 3 points de ce soir, c'est du sport. En 2004, quelle nageuse guyanaise a notamment été vice-championne olympique du 50 mètres nage libre aux Jeux olympiques d'Athènes? Quelle est cette Française? 2004, nageuse, vice-championne olympique du 50 mètres manuel. Mala. Non. Martin? Caron. Non plus. Anne-Marie, Robert. Robert? Dybala, Maria Dybala. Non, non, non. Anne-Marie? Malana, pour dire Non. quelque chose. Non, mais Manuel nous met sur la voie, en fait. Manuel, c'est revenu ou pas? Je crois que c'est Metella. C'est Metella de son nom de famille, Malia de son prénom, Malia. exactement. Malia Metella. Voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Écoutez, puis je vous pose une question juste après. I'm not in love, so don't forget it. It's just a silly phase I'm going through. And just because I call you up, don't get me wrong, don't think you got me. Pas impossible que certains à la maison dansent un slow là-dessus. Qu'est-ce que c'est? C'est le groupe Ten CC, je le prononce en VO, je pense que c'est comme ça, qui interprète I'm Not in Love, grand succès de l'année 75. Voici la question. Cette même année, 75, quel chanteur français reprenait cette chanson sous le titre Si tu ne m'aimes plus, après avoir été révélé par le tube Capri, c'est fini? Manuel? Hervé Villard. Il manquait l'indice de la fin qui était important. Capri, c'est fini. Hervé Villard. Est-ce que vous voulez écouter la version d'Hervé Villard ou pas? Oui, On voit les l'écouter, correspondances? Allez, c'est parti. Hervé Villard, si tu ne m'aimes plus. Si tu ne m'aimes plus, si tu ne m'aimes plus, essaie de m'expliquer pour qui, pourquoi. Donne-moi la cause, dis quelque chose. Il y a reprise et reprise. Hein. Il y a des reprises où voilà, on essaie d'explorer un autre univers. Puis là, c'est un peu la même chose quand même. Hein. Hervé Villard. Et compteur débloqué pour Manuel. Quelle liqueur faite à partir de 27 plantes différentes dérive d'un élixir dont l'invention est attribuée, Manuel encore? Bénédictine. Mais oui, carrément 2 points. Attribué à un moine de l'ordre de Saint-Benoît. 27 plantes différentes pour la bénédictine, Manuel le savait. Ah oui, au fait, la bénédictine, c'est à consommer avec? Et avec des amis, bien sûr. 2 points pour Manuel. 3 points à nouveau pour cette question. Quelle nymphe de la mythologie grecque aimée de Zeus fut changée en ours par Martin? Danaïm. Par Héra et tuée par Artémis. Quelle est cette nymphe de la mythologie grecque qui fut changée en ours par Héra et tuée par Artémis? Non? Dans le public, quelqu'un là ou pas? Ça commence par un C. Bravo. Je connais cette jeune femme. 3 points pour Inès. 3 points pour Inès dans le public. Bravo, Callisto. C'est une amie question pour un champion. Dans l'islam, quel jour de la semaine est consacré à Martin? Vendredi. A été le plus rapide à la prière, c'est vendredi. 1 point de plus. Bien joué. Dans les années 30 maintenant, quelle héroïne pulpeuse de dessin animé est connue pour son refrain, Martin? Betty Boop. Oh, bien joué, 2 points de plus. Pour ce refrain, pou boop edoup. Hein, alors attention, précision, parce que certains vont dire non, c'est pou pou pidoup. Non,
Non, c'est Bouboupedoop. En fait, c'est Marilyn Monroe qui, en reprenant la chanson, l'a transformée en Poupoupidou. Voilà. Depuis quelques jours, je suis devenu un spécialiste de la question. J'ai fait d'intenses recherches. 2 points de plus pour Martin, ce qui veut dire qu'une nouvelle question à 3 points revient ici. À partir de 1883, quel ingénieur allemand a réalisé avec Wilhelm Maybach les premiers moteurs à essence léger? Ingénieur allemand manuel. Daimler. Bonne réponse. Gottlieb Daimler. 3 points pour Manuel. Daimler, bien joué. Quel est ce... Ah, vous avez joué vite. Vous l'avez. Quel poisson très vorace, vivant en bande dans les eaux douces d'Amazonie, n'hésite pas à s'attaquer... Anne-Marie. Le piranha. Bonne réponse. À s'attaquer aux gros mammifères, c'est le piranha. De sinistre réputation. Dans les Yvelines, promenons-nous un petit peu. Quelle vallée de l'Yvette est le La Manuel. vallée de Chevreuse. Bonne réponse. Premier parc naturel régional créé en Ile-de-France, vallée de Chevreuse. De nombreux cyclistes d'ailleurs de la région parisienne viennent faire du vélo parce qu'il y a un peu de relief. Puis c'est très très beau, surtout vallée de Chevreuse. Quel homme politique et théoricien français du 19e siècle a passé les dernières années de sa vie à diriger le journal Ni Dieu ni Maître? Homme politique. Manuel a été le plus rapide. Proudhon. Non. Maintenant c'est Anne-Marie qui a la main. Bakounine. Non, pas Bakounine. Martin Robert, homme politique, théoricien français du 19e, qui a dirigé le journal Ni Dieu ni Maître. Il donne son prénom, c'est Louis-Auguste. Blanqui. Exactement. Blanqui. Un peu de botanique. Quelle marguerite blanche doit son nom au fait que ses petites fleurs, Anne-Marie... La pâquerette. Bonne réponse. Pâquerette. Au fait que ces petites fleurs éclosent à l'époque d'une fête commémorant la résurrection du Christ. Pâquerette, oui. Chez l'homme, quelle lame fibrocartilagineuse située à l'intérieur du genou sont souvent, Robert? Ménisque. Bien joué. Souvent lésés lors de traumatismes. Hein, les sportifs, les coureurs à pied, notamment, connaissent bien ça. Sportifs, Robert? Oui. Qu'est-ce que vous... Rugby. Rugby. Bah, là aussi, je pense que... En ce moment, justement, mon bah. ménisque me fait souffrir. Donc. Alors, l'avantage, c'est que... oui. Ça vous a donné 2 points. 2 points, et sans doute pas les derniers. En 1827, quel écrivain américain met en scène le chasseur d'un native bum... Manuel? Cooper. Fenimore Cooper. Mais oui, exactement. Manuel, 3 points, et vous êtes qualifié pour le 4 à la chose. Manuel n'avait besoin que d'un point, il en marque 3 avec cette question. L'écrivain américain, c'est lui, James Fenimore Cooper, qui met en scène le chasseur de daims Nettie Bumppo dans son roman La Prairie. D'ailleurs, on va voir une image, une illustration qui date de la fin du 19e, de ce roman du chasseur de daims que nous évoquions. Bravo. Manuel, 2 places encore à prendre. Vous êtes tous les 3 dans la course pour vous qualifier. Quel nom d'un squale de grande taille désigne au figuré un homme d'affaires impitoyable? Requin. C'est ce qu'on appelle un requin. Impitoyable et avide. Anne-Marie 2 points. Ah oui, bon, ça nous renvoie aux années 80. Quel pilote de rallye française Martin Prost. Vice-championne. Michel Mouton. Championne Mouton. Ah. Vice-championne du monde en 1982. Incroyable Michel Mouton à l'époque, hein, qui battait les hommes. Qui a été une pionnière du sport automobile féminin, Michel Mouton. La grande bravo. Robert, j'avais dit que ce n'était pas les derniers points. 2 points de plus. Quelle petite pâtisserie moelleuse, souvent parfumée aux zestes de citron, est née selon la tradition dans la ville de Commercy? Un madeleine. Commercy, Madeleine de Commercy. Anne-Marie 2 points. Belle première manche, vous voyez, score très serré. Maintenant, dites-moi quelle ville d'Angleterre, célèbre pour son université fondée au XIIe siècle, tout le monde a buzzé, Martin était Oxford. le plus rapide et me donne la bonne réponse, Oxford. Et associé à un dictionnaire de référence pour sa langue anglaise. Quand on pense à grande université, on pense à Cambridge, à Oxford. Voilà. Bien joué. Quelle mise en cause d'une personne portant atteinte à son honneur. Martin? Diffamation. Bonne réponse, Martin. Vous êtes en deuxième manche. Quelle mise en cause d'une personne portant atteinte à son honneur définie à l'article 29 de la loi de 1880 limite la liberté d'expression de la presse, c'est ce qu'on appelle la diffamation. Bien joué. Il reste une place, on joue pour 3 points. Robert, 2 bonnes réponses et vous êtes qualifié, mais Anne-Marie n'a besoin que d'une seule bonne réponse. De quel produit chimique fondu de symbole S le bout des Le soufre.
Anne-Marie, c'est la bonne réponse. Anne-Marie qui joue très très vite. J'étais un peu- Le bout des anciennes allumettes était-il en vue? C'est le souffle. Dommage, Robert. Ouais, Ça joue vite. très vite. En tout cas, Robert, c'était un plaisir. Et puis, bon, et à la prochaine. Oui, peut-être. Hein. Avec Pan et Christian, peut-être. Et bon retour dans cette belle ville de Nîmes. Merci. Ce cadeau est pour vous. Vous gagnez un bon d'achat d'une valeur de 150 € sur le site pearl.fr pour profiter d'une gamme de produits modernes et étonnants. Pearl, au cœur de l'innovation. Pour ces fêtes de fin d'année, retrouvez l'édition collector du Petit Larousse Illustré 2020 dans un luxueux coffret. Un millésime exceptionnel pour tous les amoureux de la langue française. La deuxième manche dans un instant, bien sûr, mais d'abord, j'ai un petit truc sympa pour vous à la maison. 30 000 € à gagner, là, maintenant, tout de suite, avec cette question, une histoire d'aiguille et de marteau. Selon une expression, que cherche-t-on dans une botte de foin? 1, une aiguille, 2, un marteau. 32-43 pour la bonne réponse par SMS, 1 ou 2 au 7-10-20, puis on tirera au sort parmi toutes vos bonnes réponses. Bonne chance. Félicitations à Anne-Marie, à Martin et à notre champion Manuel, qui vont maintenant jouer aux 4 à la suite.